Je reviens vers vous parce que j'ai décidé d'aborder un sujet, oui, un nouveau sujet. Oui, 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 bah oui, oui, j'ai le droit, comme d'hab. Voilà, et donc ce nouveau sujet, je l'ai intitulé «Les couples éphémères et exhibitionnistes de Facebook». Ça consiste en quoi? J'ai constaté depuis vraiment très longtemps, parce que ça fait quand même longtemps que je suis sur Facebook, le changement de statut de nombreuses personnes. Alors, qu'est-ce qu'on voit au départ? Elles sont célibataires. Alors, on commence comme ça, elles sont célibataires, bien, pas toutes, hein, je parle des célibataires là, hein, voilà. Alors, elles sont célibataires, et puis un beau jour, le statut change et elles mettent en couple. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Célibataire, en couple, ah oui, si on est en couple, on peut le marquer, ce qui est normal d'ailleurs, hein, voilà. Mais alors, où je trouve ça, mais alors, vraiment, mais pathétique et quelque part cocasse, c'est la mise en scène de cette relation, l'exhibition de cette relation. Tout à coup, ce couple, ce nouveau couple naissant, se sent animé par un besoin irrépressible d'exhiber sa relation en public. Alors, il va mettre des photos magnifiques, vous savez, vraiment des photos, on dirait des images je sais pas moi, de contes de fées d'un coup. Alors on les voit enlacés, en train de s'embrasser, de se regarder comme ça, dans les yeux amoureusement. Et puis alors, ce qui est amusant, alors bon, ils se mettent en scène en fait. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Voilà. Et alors, ce qui est aussi, alors ça, c'est quand même quelque part, mais c'est, moi, mais c'est même, c'est ridicule, hein. Je trouve ça, mais d'un ridicule. Ils sont ensemble. Bon, bah, jusque-là, ils font ce qu'ils veulent. Bon, s'ils ont envie de mettre des photos d'eux en train de s'aimer, voilà. Mais alors, ce que je trouve le plus ridicule, c'est qu'ils s'écrivent. Bah oui, 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 bah oui, ils sont ensemble, c'est-à-dire, ils sont en couple, hein, ils vivent ensemble, mais ils se parlent pas. Non, 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 ils se parlent pas. Non, 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 non. Ils s'écrivent sur Facebook. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même pièce, voilà. Ils sont ensemble dans la même pièce, hein. Voilà, le mec, il est là à côté, hein, comme moi, si j'avais Léon, là, à côté de moi. Et ben, au lieu de se dire carrément, ben, je t'aime, et ben, ils vont l'écrire. Ils vont écrire sur. Alors, ça, mais c'est pathétique, quoi. Sur Facebook, ils vont mettre mon amour, je t'aime. En fin de compte, c'est là que je dis que c'est de l'exhibitionnisme. Parce que pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ils ne se le disent pas carrément de visu? Je t'aime, mon amour, tu es à moi. Oui, en fait, je crois que c'est ça, en fait, à la base. Je t'aime, mon amour, parce qu'on exhibe son amour. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, ils se mettent vachement en danger. Parce qu'en fait, c'est un leurre, leur histoire. Leur histoire, c'est un leurre. Je ne sais pas, ce qu'ils veulent prouver, ils veulent prouver au monde entier que leur couple naissant est un couple qui va durer toute la vie, mais en fin de compte, c'est faux. C'est faux. Ils veulent prouver au monde entier, mais je crois que c'est surtout à eux qu'ils veulent prouver que leur couple, d'un coup, est un couple unique, comme s'ils étaient les seuls, et comme si, d'un coup, le fait de l'écrire, ben, ça allait faire perdurer cette histoire. Mais alors là, mais ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, ceux-là. Vraiment. Et alors, moi, ce que je trouve donc amusant, c'est qu'en fait, j'en reviens à ça, ils s'écrivent des je t'aime, mon amour, tu es mon amour, je t'aime. Bah, dis-lui, du con. Bah, elle est là. Pourquoi tu lui écris sur Facebook? Pourquoi ne plus sortir du virtuel, puisque tu l'as en réel? Sors de ce virtuel, sors de ce corps. Non, mais sors de là, quoi. Dis-lui pourquoi afficher, pourquoi montrer, pourquoi provoquer? C'est de la provocation, c'est vouloir montrer au monde entier qu'on s'aime à la folie, alors que ben, on sait très bien que quand on s'aime vraiment à la folie, on n'a pas besoin de le prouver au monde entier. On se le prouve à soi-même, on le prouve à soi-même, je veux dire, on se le prouve au sein du couple. Hein, voilà, tous les jours, on n'a pas besoin d'aller exhiber
sur un site, je sais pas, je trouve ça mais tellement mais idiot, il faut être con, voilà, ils sont cons, tout simplement. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ils vont mettre, alors moi j'ai vu là récemment, mais je l'ai vu d'ailleurs souvent, alors le mec d'un coup met la photo de la nana là, qu'il a. Alors le statut a changé, je suis en couple, j'ai enfin ma nouvelle vie. Ben c'est bien, ben garde, tant mieux que tu aies une nouvelle vie, on s'en tape hein, quelque part, hein, ta vie, hein, sur le fond. Hein. Voilà, alors j'ai ma nouvelle vie et ma nouvelle compagne, et alors là d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? La photo de la nana sous le commentaire. Alors, tant qu'à faire, il met la photo, ou elle met la photo de son mec, hein, sous le commentaire, comme si c'était un trophée. Voilà, voilà, on expose son trophée, on montre un trophée. Déjà, moi, si j'étais la nana, personnellement, je lui dirais, écoute, tu enlèves cette photo, parce que je ne suis pas un objet qu'on met en exposition, hein, qu'on expose comme ça. Que tu mettes que tu es en couple avec moi, ok, mais de là à me mettre en photo comme un trophée que tu as gagné à une loterie, je trouve ça mais réducteur, quoi. C'est absolument réducteur et irrespectueux quelque part. Et alors, c'est vraiment, ben, je pense qu'il y a un grand manque de confiance en soi, en l'autre, en son couple, que de vouloir impérativement prouver au monde entier qu'on est heureux dans cette relation. Ben, moi, je dis non. Non, 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 c'est un leurre. Voilà, on n'est pas heureux dans cette relation. Ou du moins, on le croit, mais ça va jamais durer. Hein. Ça ne pourra pas durer. Parce que s'exhiber comme ça, c'est s'exposer à la jalousie, déjà, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Hein. Il faut savoir que quand on... Alors, c'est ce qui est assez amusant, bon, je continue, il faut quand même savoir que de s'exposer comme ça aux yeux des autres, eh bien, c'est créer quelque part le besoin, le désir, l'envie, voilà, parce qu'en fait, c'est illusoire, hein, il ne faut pas croire, hein, ce couple qui se dit parfait, il est loin de l'être, hein, parce que peut-être qu'en privé, il n'est pas du tout parfait. Hein, voilà. Mais il donne l'image, voilà, du couple parfait, voilà, sur un réseau social. Voilà, on se montre, on montre des photos, comme si on se croirait sur les magazines à sensation, vous savez, les magazines à scandale, là. D'un coup, où on voit des people qui ont été photographiés par des paparazzis, voilà, s'exhiber en train de s'embrasser, machin. Et c'est tout à fait ça, ça me fait vraiment penser à ça. Et donc, quelque part, je trouve quand même que c'est vraiment petit, c'est quelque part, c'est vachement malsain, quoi, je trouve. C'est très, très malsain. Et qu'est-ce qui se cache, en fait, derrière cette exhibition? Le besoin d'être assuré par ceux qui vont lire, parce qu'effectivement, les commentaires vont bon train. Hein. Quand vous mettez un truc comme ça, vous avez tous les faux culs qui rappliquent et qui vous mettent des commentaires. Oh, mais qu'est-ce que vous allez bien ensemble? Qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux? On souhaite longue vie à cette relation, en sachant pertinemment que dans ces commentaires-là, il y a souvent eu des personnes qui étaient, ben, qui convoitaient l'autre, qui convoitaient le mec ou la nana. Hein. Voilà, il faut le savoir, hein, parce que Facebook aussi, c'est aussi un site de rencontre, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Ouais, ouais, ça reste quand même aussi un site de rencontre. Hein. Voilà, et qui d'ailleurs n'a pas été dragué sur Facebook. Hein. Ça, j'aimerais bien qu'on le dise. Voilà, tout le monde a été dragué à un moment donné sur Facebook. Donc c'est quand même un grand site de rencontre. Hein. Et alors donc là, d'un coup, les commentaires vont bon train. Hein. Ah là là, vous êtes beaux tous les deux, mais qu'est-ce qu'on vous souhaite vraiment on vous souhaite le meilleur. Mais en fait, bon, par peut-être un ou deux, mais c'est vachement faux, quoi. Parce que quelque part, derrière ces commentaires se cachent des gens qui sont jaloux et qui convoitent aussi, qui ont envie d'être heureux, parce que souvent ils ne le sont pas forcément chez eux, et ils attendent qu'une chose, tapis dans l'ombre, c'est que le couple aille au clash. Voilà. Et alors là, quand le couple va au clash, alors là, les commentaires sont plus les mêmes. Hein. Les commentaires sont, bah oui, finalement, elle n'était pas faite pour toi. C'est marrant, d'un coup, elle était faite pour toi, et d'un coup, elle n'est plus. Elle n'était pas faite pour toi. Et puis, les commérages, et puis on va prendre parti. C'était un salaud, c'était une salope, et puis moi, j'ai su ça, et puis j'ai vu ça, etc., etc.
Donc sur le fond, c'est vachement malsain. Voilà. Alors je ne sais pas ce qui les anime, je ne sais pas pourquoi ils se sentent obligés de s'exhiber de la sorte. Voilà. Alors j'ai pris des notes, hein, quelque part, c'est moi, hein, oui, parce que j'ai le droit, je l'ai déjà dit, j'ai le droit de ne pas me souvenir. Il y a tellement à dire là-dessus que, ben, effectivement, j'ai pris quelques notes. Voilà. Donc là, je parlais de s'exposer, hein, de la sorte aux yeux de tout le monde pour se prouver à soi-même ben, qu'on existe et qu'on est aimé, voilà, et qu'on veut montrer, voilà, dire, ben, être rassuré peut-être, hein, alors qu'en fait, on va pas l'être longtemps, hein, rassuré par les amis qu'on croit hein, être des amis. Hein. Alors, ce qui est amusant aussi, alors voilà, c'est de constater, parce que voilà, ça je l'ai marqué, hein, c'est de constater que des filles et des gars se quittent. Voilà, que des filles et des gars qui se quittent, et d'un coup, le lendemain, ils sont en couple avec l'autre, hein, avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est marrant. Hein, voilà. Et alors, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que des couples comme ça, qui naissaient, hein, des couples qui naissaient et qui étaient fous amoureux, puis qui montraient cet amour au grand jour, eh bien, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, bah déjà, c'est ce qui était amusant, c'est que déjà, ils s'exhibaient moins. C'est-à-dire qu'on les voyait moins. Voilà, ils recommençaient à mettre des images à la con, comme on peut tous mettre, hein, d'ailleurs, voilà. Et tout à coup, ben, on ne suivait plus leur histoire d'amour. Elle était moins omniprésente. Parce qu'en fin de compte, eh ben, l'histoire était en train de clasher. Et puis, donc, il y avait cette période donc, d'exhibition. Après, il y avait cette période de relâchement où on en parlait moins, où voilà, hein, parce que ça commençait à foirer. Et puis d'un coup, c'était les règlements de compte. Alors en public aussi, bah oui, parce que tant qu'à faire, quand on exhibe sa relation amoureuse, et bien après on exhibe sa rupture. Et là, ça devenait alors cocasse, parce que c'était des insultes, c'était ouais, tu m'as fait ça. Il suffisait d'aller sur le mur du mec et le mur de la nana. Et alors là, on avait une histoire, c'était mais une histoire, mais c'était un mélodrame d'un coup. Hein. On rentrait, c'était plus une histoire d'amour magnifique. Tu sentais bon le sable chaud, je t'aime mon amour, etc. Là, on rentrait dans une histoire, mais presque de tuerie, quoi. Voilà. Et là, voilà, et là, ça devient complètement ridicule. C'est pour ça qu'il vaut mieux, je sais pas, restons quand même quelque part dans cette intimité de couple qui nous appartient. Restons discrets. C'est pas une histoire de cacher parce que c'est honteux. Non, non, non. Au contraire, l'amour, c'est magnifique. L'amour, quand on s'aime, c'est splendide. Mais ne l'étalez pas parce que vous vous ridiculisez. C'est se ridiculiser. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vachement personnel. C'est quelque chose que vous devez vivre. C'est votre histoire. Elle vous appartient, cette histoire-là. Elle appartient pas au grand public. Voilà. Hein. On n'est pas en train de tourner un film. Voilà, c'est une histoire qui est personnelle. Vous devez la vivre cachée. Vivons heureux, vivons cachés. Voilà, c'est un adage, ça. Euh, S'exhiber comme ça, eh bien, c'est être confronté à des situations qui vont faire vraiment capoter votre couple. Ça, c'est inévitable. Hein. D'abord, déjà, on sait très bien les dégâts du net dans le couple. Hein. Les dégâts du net dans le couple, c'est statistiquement parlant, on sait que de nombreux couples clashent à cause du net. Hein. Ça, de toute façon, voilà, c'est prouvé. Hein. Alors Facebook, c'est quand même la plaque tournante hein, des ruptures. Hein. Bah oui, parce que bah on échange. Vous avez un mec qui vient vous mettre un commentaire. Vous êtes en couple. Hein, vous avez un mec qui vient vous dire qu'est-ce que tu es belle. Bah oui, quelque part, qu'est-ce que tu es belle. Et ben votre compagnon qui est à côté, ben, il va vous faire une scène de jalousie. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il te dit que t'es belle, etc. Et vice-versa d'ailleurs. Si vous êtes avec un mec avec qui vous vivez et qu'une nana, une espèce de connasse, va venir, moi la première je serais folle, hein, va venir mettre sous la photo ou sur le mur de votre mec, waouh, t'es super beau, etc. Mais je lui éclate la tronche, moi, la nana. Ah ouais, ouais, non, mais franchement. Donc, c'est vrai que c'est quelque part éviter de vous exhiber comme ça, parce que c'est aller au-devant des emmerdes et vous êtes sûr que votre couple, au lieu d'avoir une chance
hein, parce que les couples, bah, ils sont hyper fragiles, hein, de nos jours, hein. Et bien, votre couple, au lieu d'avoir une chance, bah, de perdurer, et ben, il va s'écrouler comme un château de cartes, hein, et puis très rapidement, hein. Voilà. Alors, ce qui me fait rire, c'est que, quelque part, c'est cette fierté, cette immense fierté de présenter cette nouvelle conquête. Voilà. Comme un trophée, je le disais tout à l'heure, voilà. Comme un trophée qu'on affiche publiquement, voilà, quelque part. Et c'est une façon de marquer son territoire. Voilà, parce qu'il y a la photo qui va avec le commentaire « elle est à moi » ou « il est à moi ». Donc on est en train de marquer son territoire comme un chat et un chien le feraient en pissant. C'est pareil, hein. Voilà. Bah là, c'est la photo. Voilà, je montre ma photo, c'est ma nana, elle m'appartient. Alors personne n'appartient à personne. Donc je marque mon territoire, je lève la patte et je pisse. Pour marquer mon territoire. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait rire. Vraiment, c'est amusant, hein. Et alors, franchement, vraiment, avant d'afficher, excusez-moi, ce pseudo grand amour, hein, je dis bien pseudo, hein, parce qu'en général, il ne dure pas, hein. Voilà, alors avant d'afficher ce pseudo grand amour avec une fierté, ben, il vaudrait peut-être mieux essayer d'abord de faire en sorte d'en être sûr de cette histoire, même si on n'est jamais sûr de rien. Mais il faut être quand même en mesure d'être sûr quelque part de la solidité du couple. C'est-à-dire que d'avoir, avant de l'exposer comme ça, comme on exposerait une statue, eh bien, quelque part, il faut en être à peu près, il faut être un peu, j'aime pas employer le mot sûr, mais il faut quand même avoir déjà un ancrage solide. Voilà, c'est plus le terme, l'ancrage. Je préfère l'ancrage solide avant d'exhiber, pour pas être ridicule quand ça va foirer. Parce que là, quand d'un coup ça va s'arrêter, parce que ça va s'arrêter, c'est inévitable, hein, et bien là, bah, tout le monde se fout de votre gueule. Bah oui, 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 parce qu'on attend que ça. Mais je vais vous dire, moi, la première. Hein. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis, hein. Mais quand je vois autant de manifestations ridicules, de je t'aime en public, de photos, mais on n'attend qu'une chose, c'est le clash. Parce qu'on se dit, ils sont tellement ridicules, ils sont tellement cons, ces deux-là, à se montrer comme ça, eh ben, quelque part, ben oui, ils tendent la perche, hein, ils nous tendent la perche. Ben, parce que déjà, ils étalent leur rencontre, leur amour indestructible au grand jour. Voilà, ils sont là, ils nous étalent leur truc, ils nous font vivre leur histoire. Alors qu'au départ, on n'a rien demandé, hein. Voilà. Eh bien, au fond, ben, on attend la suite, hein. C'est comme si, quand on regarde un film, on attend la fin. Ben là, on attend la fin. On se dit, ben alors là pour l'instant, c'est le grand amour, ils s'embrassent, ils s'aiment, ils sentent bon le sable chaud. Et puis dans quelques temps, ben, on veut savoir la fin, hein, qui n'est pas forcément une bonne fin. Ben, pour nous, elle est amusante. Mais pour eux, ben, elle est ridicule. Parce que là, ils deviennent cons. Ben oui, ils sont cons. Alors écoutez, pour tous les nouveaux couples qui vont se créer sur Facebook, restez discrets, quoi. Mettez en couple, mais évitez ces clichés ridicules, franchement. Parce que il faut savoir que vous êtes la risée de la toile. Il faut le savoir. Vous amusez tout le monde. Parce que quelque part, même ceux que vous croyez sincères, qui vont dire « Oh là là, mais comme on est content !» Alors il y a peut-être un qui va le penser, mais ne le croyez pas, quoi, en règle générale. Mais on se fout de votre gueule, quoi. Vous êtes pathétique, vous êtes ridicule. Voilà, évitez, je sais pas moi, restez, cet amour, si vous le vivez vraiment, mais dès que vous êtes en couple, ok. Mais si vraiment il est sincère, sûrement au début, hein, il l'est, mais si vraiment il est sincère, allez, même par la suite, hein, mais écoutez, n'étalez pas votre vie comme ça
surtout sur quelque chose d'aussi fragile que l'amour, quoi. Il n'y a pas plus fragile que le couple, hein. Le couple, les couples d'aujourd'hui, n'ont jamais été aussi fragiles qu'à notre époque, quoi, hein. Voilà, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, être en couple, ben, c'est comme le boulot, quoi. On ne garde pas un boulot éternellement comme l'époque de nos parents. Les couples, c'est la même chose, quoi, hein. On voit rarement des couples durer longtemps, hein. On donne 3 ans, voire 7 ans, hein, malheureusement, hein. Alors les anciens couples, même les anciens couples, quand on voit des divorces à 70 ans, ben oui, c'est de plus en plus fréquent, ça, il faut le savoir. Alors, écoutez, franchement, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous avez envie, ben, d'être comique, si vous avez envie de vous ridiculiser, eh bien, faites-le, faites-le. Mettez, surtout que vous êtes en couple, et mettez des photos d'amour sur le sable. Mettez votre mec en photo en lui disant je t'aime. Souhaitez-lui son anniversaire en public. Mettez-lui une carte d'anniversaire. D'ailleurs, je vais vous en mettre une là, ça m'a amusé. Voilà, parce que bah oui, il y a un couple comme ça, bah, voilà, c'est l'anniversaire. Bah, je sais pas, moi j'ai été en couple, hein, bah, quand c'était l'anniversaire de mon mec, j'allais pas lui souhaiter son anniversaire sur Facebook, hein. Alors moi je souhaite l'anniversaire sur Facebook à des gens qui vivent pas avec moi. Mais moi, mon mec, quand c'était son anniversaire, je lui souhaitais en privé, quoi, ou en famille, ou voilà, j'allais pas lui mettre une carte d'anniversaire sur Facebook, alors que je pouvais l'embrasser, lui dire mon chéri, joyeux anniversaire, au réveil le matin. Je- Eh ben oui, 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 ben là, oui, oui, oui. Alors je vois, ça m'amuse, mais d'une force. Tout ça, mais c'est tout ça pour montrer que c'est votre mec qui vous appartient. Non, 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 bande de cons. Personne n'appartient à personne. Puis votre mec, il va se barrer un jour ou l'autre, hein. Ou vous aussi, vous allez vous barrer un jour ou l'autre. Et puis votre belle histoire, là, votre merveilleuse histoire d'amour, eh ben, elle va s'éteindre, elle va s'effondrer comme un château de cartes. Alors, effectivement, gardez ça pour vous, gardez ça, c'est personnel, c'est tellement fragile. Évitez, faites ce que, remarquez, faites ce que vous voulez, hein. En attendant, quelque part, dans le fond, faites-le. Oui, 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 parce que quelque part, on s'amuse. Voilà, oui, c'est un grand spectacle, hein. C'est hyper cocasse, c'est amusant. Puis alors, quand vous vous cassez la gueule, qu'est-ce qu'on se marre, hein. Ah bah oui, c'est amusant. Attendez, entre l'avant, le milieu, où ça se calme, et l'après, ben, croyez-moi, on vit une grande histoire, hein, grâce à vous, hein. Alors effectivement, ben voilà ce que je pense de ces couples exhibitionnistes et bah, voilà, bah oui, qui s'exhibent, qui se montrent, qui s'affublent d'une tenue ridicule, du parfait amour, parce que voilà, ils se mettent une panoplie. Voilà, c'est une panoplie de l'amour parfait. Bah, enlevez-la, cette panoplie, parce que de toute façon, elle va s'enlever à un moment donné, hein. Voilà. Donc, eh bien, je voulais parler de ça parce que sincèrement, je trouve ça depuis longtemps d'ailleurs, et puis je constate que ça continue, ça continue, ça continue. Et en fait, eh ben, oui, voilà, ben, ceux qui font ça, ben, vous êtes vraiment, vous n'avez pas peur du ridicule. Et ben, sachez que tout le monde se fout de votre gueule, quoi. Voilà, il faut le savoir. Moi, la première. Eh ben oui, je le dis, hein. Ouais, ouais. Moi, ça me fait rire. Voilà. Eh ben, écoutez, je voulais aborder ce petit sujet, hein, voilà, ben, je l'ai fait. Donc écoutez, par contre, une chose est sûre, hein, c'est que si demain j'ai un fiancé, j'en ai un, Léon. Non, mais si demain, sincèrement, j'ai un fiancé, je mettrai en couple, hein. Mais je peux vous garantir que jamais, jamais, j'exhiberai, parce que j'ai été en couple, hein, en étant aussi sur Facebook, hein, mais je n'ai jamais exhibé mon couple comme ce que je peux voir régulièrement sur Facebook. Jamais je n'ai exhibé mon couple, parce que j'estime que c'est quelque chose qui doit rester qui doit rester intime. C'est du ressort de l'intimité, tout simplement. Et c'est respecter son conjoint, c'est respecter sa conjointe, et ce n'est pas l'exhiber comme un trophée. Voilà. Donc, ben, moi, si demain je suis en couple avec quelqu'un, eh ben, vous verrez jamais ça. Alors, je mettrai en couple, hein, effectivement, mais alors les photos du genre, non, non, non,
en fleurs bleues, machin, sur le sable, en train dans l'eau, en train de s'embrasser, de s'aimer. Ah non, 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 jamais de la vie. Voilà, bah écoutez, j'avais envie d'aborder ce sujet. Peut-être que vous verrez maintenant les couples, ces nouveaux couples de Facebook différemment, hein. Et qui n'en a pas dans son entourage, hein? Je suis sûre que vous en avez plein qui se créent comme ça. Allez, ciao, je m'en vais. Ciao, ciao, à bientôt.